Yeah. Let's go. Mama told me. Yeah. Black Paisley. Mama told me. Yeah, yeah. Come on. Mama told me. One day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me. It's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dream. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le fonctionnement d'AutoCAD en parcourant le programme. Alors on va pour ça se rendre dans le menu fichier, donc c'est le menu qui est symbolisé ici avec le grand A à gauche. C'est un peu comme là où il fait marquer fichier sur les autres programmes, sauf qu'ici il ne le fait pas marquer. Donc on descend ici dans utilitaire de dessin et on va remonter ici sur unité. Alors vous avez les longueurs, les angles, l'échelle et l'éclairage. L'éclairage, je vous le dis de suite, on va le laisser sur international. L'échelle d'insertion ici, donc on va remonter. L'échelle d'insertion ici est en millimètres à la base. On peut choisir les mètres, etc., tout ce qu'on veut. Ça ne va pas changer vraiment les unités du dessin. Ça va simplement changer les unités des blocs que vous insérerez dans votre dessin. Donc si vous avez un bloc qui a été créé dans un autre fichier AutoCAD qui est en mètres, si vous lui dites qu'ici il sera en millimètres, donc le bloc sera très grand. Il sera 1000 fois plus grand que si vous mettez les unités de ce dessin-ci en mètres. D'accord ? Donc ici les longueurs, elles sont en type décimal, il y a plusieurs types ici, mais bon, moi je n'utilise que le type décimal. La précision que vous pouvez changer ici aussi. De base, elle est à 4 chiffres après la virgule. Et les angles, qui sont de base en degrés décimaux, vous pouvez choisir les degrés et minutes secondes, les grades, les radians ou les unités géodésiques, en choisissant aussi une précision. On va l'augmenter un tout petit peu. Vous pouvez également choisir que les angles soient en sens horaire. Par défaut, ils sont en sens anti-horaire, donc ils tournent comme ceci. Si vous cliquez sur la flèche ici, ils vont tourner comme cela. Pour les grades, par exemple, c'est un sens qui est très utilisé, qui est même recommandé. Direction également, est, qui est de base, nord, ouest, etc. Ça, c'est en fonction de ce dont vous avez besoin. On va faire ici OK. Donc, on a juste changé ici, mais si vous voulez, vous pouvez vous dire que vous avez paramétré plus de choses. Vous verrez pourquoi juste après. Donc, on va faire OK. On va ensuite aller activer dans le menu fichier toujours. Donc ceci, ce que je vais activer maintenant, ça va être activé pour toujours, je veux dire. Ce que j'ai fait juste avant, c'était enregistrer. Je vais vous le montrer juste après. Donc maintenant, nous retournons dans le menu fichier et nous allons aller dans les options. Et nous allons aller ici au-dessus dans l'onglet Préférences utilisateurs. Et directement dans Signification du bouton droit ici à gauche. Alors ça, c'est un truc que je vous invite à faire quand vous avez le programme, dès que vous l'installez. C'est venir ici dans les options et activer le clic droit. Ça va vous permettre en fait de moins utiliser le bouton Enter. Vous pourrez utiliser le clic droit pour faire différentes actions que vous ne pourriez pas faire sans utiliser cette option. Donc on va appliquer et fermer. Moi c'était déjà fait puisque j'ai déjà le programme depuis un bout de temps. Pour l'option suivante, on va donc rester dans le menu options. On va aller sur l'onglet Ouvrir et enregistrer. Et vous voyez ici, enregistrer sous, j'ai sélectionné AutoCAD 2010. Donc vous avez plusieurs choix. Donc je vais le laisser en 2010. Si comme moi, par exemple, vous avez la version 2013 du logiciel et que vous avez un autre ordinateur qui possède la version 2010 ou que vous devez rendre des projets, etc. sous format 2010, eh bien, en cochant cette sélection ici, en sélectionnant le 2010 ici, vos projets vont d'office s'enregistrer avec l'extension 2010. Donc, ils seront compatibles d'office avec la version 2010 du logiciel qui serait installée sur une autre machine. Et ils seront toujours, bien entendu, compatibles avec la version 2013 que vous avez ou que vous pourriez avoir sur aussi d'autres machines. Donc, on va ici laisser sur Appliquer et on va faire OK. Donc voilà, les options sont faites ici pour rester tant que vous ne les changez pas. Par contre, les unités que nous avons changées tout à l'heure, elles, vous devrez les refaire à chaque fois, sauf si vous enregistrez le gabarit de dessin. Donc qu'est-ce que c'est ? On va le faire tout de suite. Donc vous voyez ici la petite disquette avec le crayon que vous connaissez, c'est d'enregistrer sous, que vous avez ici aussi si vous voulez, enregistrer sous. On a gabarit de dessin, mais je vais cliquer ici pour vous montrer un peu. Donc je suis dans mes documents. De base, ça va enregistrer sous dessin AutoCAD 2010 que je viens de sélectionner dans le menu options comme vous avez vu. Donc si vous ne changez pas ce menu-là dans le menu options, vous pouvez aussi ici à chaque fois sélectionner à la place du 2013 le 2010. Ici donc, si on a envie de garder les unités qu'on a eues et qu'on veut se servir à chaque fois de ces unités-là, on va ici sélectionner gabarit de dessin AutoCAD. Et vous allez voir qu'il va passer dans le menu template. Et vous pouvez voir qu'il y en a déjà quelques-uns et que j'ai par exemple ici topographie. Mais j'ai entré mes unités topographie dans le menu options, enfin dans le menu fichier que vous avez vu tout à l'heure.
j'ai entré mes unités de topographie et à chaque fois que je veux faire un dessin en topographie, eh ben, j'ouvre simplement ce petit menu-là, ce petit fichier ici, qui me charge un fichier vierge AutoCAD avec les unités appropriées. Donc on ne va pas enregistrer parce que je n'ai rien à changer les unités. Alors ici, un autre petit truc, c'est que vous avez une barre avec plusieurs fonctions ici, le début, insertion, etc. Vous pouvez aussi avoir d'autres fonctions qui sont un peu plus complètes. En cliquant simplement sur la petite flèche ici au-dessus, vous descendez tout en dessous et vous affichez la barre de menu. Donc vous cliquez ici et vous avez une deuxième ligne qui s'inscrit ici au-dessus avec fichier, édition, affichage. Ça vous permettra d'avoir accès à plus d'options parfois. Donc par exemple ici sur édition, vous n'avez pas grand-chose. Sur affichage, ici vous aurez le régénérer tout que vous n'avez pas ici, qui servira pour plusieurs fonctions plus tard. Dans les insertions, etc., vous avez les insertions ici, mais voilà, c'est complet à différents niveaux. Vous voyez, si je laisse ceci et si je mets ceci là, ben, vous avez différentes choses. Ici, vous avez plusieurs calques sous-jacents, etc., que vous n'avez pas nécessairement ici ou qui sont un peu plus bas. Donc, en parlant du plus bas, je me permets de vous montrer ici, par exemple, le menu référence, comme d'autres, hein, mais je prends celui-là pour exemple. Vous avez référence avec une petite flèche sur le bas, ici. Par exemple, ici, pour le donner, vous n'avez pas de petite flèche, donc ça ne marcherait pas. Mais pour le référence, vous avez une petite flèche. Vous cliquez simplement sur la barre en dessous et vous avez le menu qui continue. Donc n'oubliez pas que vous n'avez pas que ça comme menu. À chaque fois que vous avez un menu, il continue. Alors vous voyez qu'il vient de se refermer. Si vous ne voulez pas qu'il se referme, donc vous recliquez et vous cliquez sur la petite épingle ici. Donc épingler le menu en fait. Et là maintenant je peux bouger et le menu ne se refermera pas. Si je veux qu'il se referme, j'enlève la petite épingle. Et là, il se referme automatiquement. Donc moi personnellement la barre de menu je travaille toujours avec parce qu'il y a plus d'options ici dedans que celles qui sont présentées ici ou alors parfois elles me sont plus utiles, c'est plus facile de les chercher ici que de faire plusieurs barres ici pour les trouver. Autre chose qui est très importante sur AutoCAD ce sont les propriétés. Donc soit, je vais tracer vite fait une ligne ici comme ça, soit vous sélectionnez un objet par exemple, vous faites clic droit et vous descendez sur l'avant-dernier choix, c'est propriétés, vous cliquez sur propriétés et elles vont rester, moi elles restent ici à gauche, on peut les déplacer, d'accord, pour ceux qui veulent, je veux la déplacer, voilà, donc on peut les déplacer, etc. Moi j'ai décidé de les épingler à gauche, donc c'est plus simple, comme ça vous laissez votre dessin là, elle ne vous embête pas. Les propriétés dépendent de chaque, ici j'ai fait une ligne, donc ce sera les propriétés d'une ligne, etc. Donc ça dépend de ce qu'il y a dans le dessin. Elles resteront là, même si je supprime la ligne, par exemple je vais le montrer, voilà, je supprime la ligne, les propriétés restent ici puisqu'elles sont épinglées. On peut avoir les propriétés rapides, etc. Moi, je ne m'en sers pas. Je me sers plutôt de celle-là. Alors, si vous n'avez pas de dessin, etc., si vous n'avez pas envie de faire le clic droit, etc., ou si vous avez oublié comment on fait, on peut aussi, ici, avoir au-dessus donc une petite flèche encore. Et ici, en dessous, vous avez le propriété où il n'y a pas encore de V à côté. Vous cliquez dessus. Et ici, il y a le petit symbole propriété. En cliquant simplement dessus, maintenant, les propriétés s'affichent. Et en recliquant dessus, elles s'enlèvent. Donc, petit truc aussi. Si jamais les propriétés ne sont pas dans le menu déroulant ici, vous faites un clic droit sur la barre de menu tout au-dessus. Personnalisez la barre d'outils d'accès rapide. Voilà. Et vous avez tous les outils rapides que vous pouvez sélectionner. Donc, ici, je vais vous montrer pour propriété. Mais vous pouvez sélectionner l'outil que vous voulez pour le mettre dans la barre d'outils rapides. Tant qu'il vous est utile ou tant que vous le voulez là au-dessus, vous le sélectionnez et vous le mettez au-dessus. Autre chose très importante, ce sont les trois onglets que vous voyez ici en dessous à gauche. Donc l'onglet Objet, le Présentation 1 et le Présentation 2. L'onglet Objet, c'est celui dans lequel je suis, qui me permet de travailler. Mais on peut également travailler dans l'onglet Présentation. Le 1 et le 2 sont les mêmes en fait, c'est juste pour avoir deux onglets différents. Mais l'onglet Présentation, comme vous voyez, montre une page ici. Ici, elle est au format A4 avec les marges de mon imprimante. Mais vous pouvez sélectionner le format que vous voulez, les marges que vous voulez. Je vous montrerai cela dans une autre vidéo. Donc, pour travailler le menu objet ou le menu présentation selon certains critères que je vous énoncerai dans une autre vidéo également. Parce qu'AutoCAD est un logiciel assez compliqué, mais qui permet de faire beaucoup de choses, comme vous pourrez le constater. Alors, ici au-dessus, dernière petite chose, vous avez dessin et annotation qui est noté. Si je clique ici, j'ai éléments de base 3D, modélisation 3D. En fait, ça va changer le contour du fichier, vous allez voir. Voilà, et en fait ça permet de travailler ici par exemple en modélisation 3D. Donc je ne pourrais pas effectuer les mêmes actions dans ce mode-ci que dans le mode précédent. Donc si vous avez un moment en AutoCAD qui vous semble bizarre, regardez que vous êtes bien par exemple, si vous en avez l'habitude, en dessin et annotation, qui est le menu de base pour dessiner. Alors pour terminer, il y a une possibilité pour ceux qui le souhaitent de télécharger une version étudiante gratuite du logiciel en créant simplement un login sur le site d'Autodesk.
La version est complète, mais il y aura une bannière qui s'imprimera sur votre présentation. Donc je vais revenir sur la présentation. Donc vous aurez une bannière AutoCAD qui s'imprimera sur les 4 bords, que vous ne verrez pas ici, mais qui s'imprimera quand même sur la feuille. Ça peut déranger certains, mais bon, ça permet quand même d'avoir le logiciel gratuit, complètement fonctionnel avec juste la bannière. Si vous coupez votre feuille, etc., vous ne la verrez plus. Et ça peut, comme ça, vous permettre d'avoir le logiciel. Donc voilà, nous en sommes maintenant à la fin du tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine!